Et il faut dire que le Maroc était depuis quelques années un membre observateur au niveau du forum. Et effectivement, on a entretenu des relations très fructueuses avec les responsables du forum et on a pu donc participer à un certain nombre de sessions pour apporter d'abord l'expérience marocaine et parler du cas marocain, mais aussi pour pouvoir profiter de l'ensemble des débats et faire en sorte que les objectifs du forum soient aussi les objectifs du Maroc. Donc nous pensons qu'effectivement, cette adhésion du Maroc au Forum international du transport va être un plus pour le forum parce que c'est un pays arabe le premier, mais aussi c'est le premier pays africain. Mais aussi ça va être un point positif pour le Maroc puisque nous allons capitaliser sur l'expérience du forum, de la plupart des pays de l'OCDE, mais aussi des 54 pays. Et je pense que l'échange sera un échange fructueux puisque la position du Maroc géostratégique au niveau de la Méditerranée, de l'Afrique, à 14 km de l'Europe, dans la région MENA, sont tous des atouts stratégiques pour cette participation. Avec les relations au niveau du forum qu'on a en termes de la région MENA, nous pensons que le Maroc peut être un pays de transit aérien entre l'Europe et l'Afrique, donc il y ait un hub au niveau de Casablanca qui sera très intéressant. Mais nous pensons aussi qu'au niveau du schéma ferroviaire, on est en train de parler d'un chemin de fer qui va de Casablanca, de Rabat jusqu'au Caire, mais aussi de pouvoir faire au niveau vertical, avoir un chemin de fer qui va du nord de l'Europe jusqu'au Dakar au Sénégal. Et donc cette possibilité d'être au milieu des continents va permettre au Maroc de relever les défis et les challenges du futur et faire en sorte que ces transports dans le futur au niveau du Maroc se développent au même rythme mais avec un transport intelligent, un transport durable. Il s'agit de relever un certain nombre d'autres défis qui sont des défis institutionnels mais aussi des défis de réglementation et là on a encore un chemin à parcourir et je pense qu'au niveau des investissements qu'on a dans les années à venir, à peu près 3 milliards d'euros chaque année d'investissement, je pense qu'on pourrait donc penser que l'avenir serait pour un transport durable, mais aussi qui désenclavera l'ensemble du pays.